أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जलसा सालाना यूके इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे से शुरू हो रहा है। La Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni débute la semaine prochaine, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, des invités de l'étranger commencent à venir. Et quand la Jalsa va se rapprocher, le nombre d'invités des pays proches et lointains augmenteront. Les invités des autres villes du Royaume-Uni feront aussi le déplacement. En sus des Ahmadis qui viennent profiter des bénédictions de la Jalsa Salana, il y a aussi des invités non Ahmadis et des invités non musulmans du Royaume-Uni et d'ailleurs qui sont présents pour la Jalsa Salana. Parmi ces invités se trouvent des représentants d'État, il y a aussi des hauts fonctionnaires ou il y a des intellectuels qui ont de l'influence dans leurs cercles respectifs. De même, le nombre de journalistes présents ne cesse d'augmenter. Ces invités étrangers scrutent de très près tout ce que nous faisons et ils en sont généralement impressionnés, notamment par le fait que tout est organisé par des bénévoles. Ceci ouvre davantage la voie pour l'établir et ces invités tentent de connaître davantage à propos de la communauté Ahmadiyya. Ainsi, durant les jours de la Jalsa Salana, nos bénévoles, hommes, femmes, garçons et filles, accomplissent un tablier silencieux. Et grâce aux médias, la Jamaat se fait une grande renommée dans le monde entier. Durant les jours ordinaires, les médias se tournent vers la Jamaat en raison de certains événements.
À titre d'exemple, après des attentats terroristes ici en Europe, des membres de la Jamaat, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, tentent de présenter le message de l'islam véritable suite à ces événements. Et notre département de la presse joue aussi un grand rôle à cet égard. Nos missionnaires participent à de nombreuses interviews. Les médias offrent une grande couverture à la Jamaat en référence aux préceptes de paix que prône l'islam. Avec une recrudescence de ces incidents, la renommée de la Jamaat ne cesse de prendre de l'ampleur. En tout cas, grâce à la Jalsa Salana, Allah, l'exalté, fait connaître l'islam sur une très grande échelle. Grâce à la Jalsa Salana, Allah, l'exalté, fait connaître l'islam sur une grande échelle. D'une part, les Ahmadis tentent de progresser dans leur spiritualité et ils augmentent leur savoir grâce au programme et au discours de la Jalsa Salana. Ceci permet aussi aux invités non Ahmadis et aux journalistes de connaître nos enseignements. Et grâce à l'atmosphère de la Jalsa Salana, le bénévolat des femmes et des hommes Ahmadis, ainsi que leur sens de l'hospitalité. Grâce à cela, ces invités voient dans la pratique l'application des beaux préceptes de l'islam. Et comme je l'ai dit, c'est là un très grand moyen pour accomplir l'établir. Ainsi, les bénévoles jouent un très grand rôle. Chaque bénévole a une importance particulière, quel que soit son rôle. Et chacun parmi ces bénévoles, d'un simple aide à l'officier, doit se souvenir de cette importance. Un simple aide, qu'il s'agisse d'un tout petit enfant qui sert de l'eau, s'attire d'une part le plaisir d'Allah grâce à son dévouement, grâce à son zèle et grâce à son abnégation. Et d'autre part, cette aide laisse aussi de bonnes impressions sur les invités étrangers. Et d'ailleurs, ces invités qui sont présents pour la Jalsa Salana en font mention. De même, les officiers ne doivent pas se contenter de prendre le service de leurs subalternes et de leurs aides. Ces officiers doivent, en toute humilité, travailler comme un simple aide, comme un simple bénévole. Ils doivent être courtois à l'égard de leurs subalternes ainsi qu'à l'égard des invités, et ils doivent aussi coopérer avec ces derniers. Leurs visages doivent resplendir d'humilité et de courtoisie. Dans leurs propos, ils doivent faire montre de la plus grande politesse et de la plus grande amabilité. Sachez que l'hospitalité est un département très important. L'hospitalité ne se limite pas à fournir de la nourriture ou à s'occuper tout au plus du logement des invités.
Chaque département de la Jalsa Salana concerne l'hospitalité, quel qu'en soit le nom. जो भी आता है वो मेहमान है और उसकी Tous ज़रूरियात ceux का qui ख्याल viennent à la Jalsa Salana sont des मुयस्सर invités. वसाइल के साथ रखना Il incombe à tous ceux qui servent durant la Jalsa Salana de combler les besoins de ses invités selon ses aptitudes, selon les moyens qu'il a à sa disposition. Le Messie premier d'Islam a exprimé à cet égard ses sentiments et cela est pour nous des principes à suivre. À une occasion, le Messie premier d'Islam a déclaré que je ne souhaite jamais qu'un invité souffre pour quelque raison que ce soit. J'insiste que l'on doit fournir aux invités tout le confort dont ils ont besoin. Le Messie premier d'Islam ajoute que le cœur de l'invité est fragile comme du cristal et ce cœur peut se briser à la moindre secousse. On doit donc se souvenir de ces paroles et l'on doit, si la situation l'exige, se forcer afin d'offrir à l'invité le confort dont il a besoin. Et je donne le conseil suivant à tous les officiers de tous les départements. Si ces officiers sont courtois, s'ils sont aimables, s'ils sont patients et s'ils ont la capacité d'écouter des paroles déplaisantes, s'ils possèdent ces qualités, eh bien leurs aides et leurs subalternes feront montre du même comportement à l'égard des invités. Et ils laisseront un très bon exemple de l'hospitalité. Si le visage de l'officier est sévère, s'il est dur dans ses propos, et s'il n'écoute pas les paroles d'autrui avec attention, et s'il est intolérant, eh bien ses adjoints ainsi que ses aides feront montre du même comportement. Ainsi, tous les officiers doivent s'analyser et ils doivent faire montre du plus grand sens de l'hospitalité et ils doivent pousser à leur apogée leur humilité. Comme je l'ai dit, l'hospitalité ne concerne pas uniquement un ou deux départements. Tous les départements de la Jalsa Salana sont concernés par l'hospitalité, que cela concerne le logement, que cela concerne la cuisine, que cela concerne le service des repas, le transport, ou que cela concerne le système de nettoyage ou des toilettes, ou que cela concerne le département des médecins et des services de secours, ou des khuddam qui sont là pour guider les autres, ou que cela concerne le département de la sécurité, ou que cela concerne d'autres départements. Chacun dans son cercle respectif est un hôte. Ceux qui s'occupent du logement doivent être particulièrement attentifs concernant les couchages des femmes et des enfants dans les tentes collectives et dans les tentes individuelles. Certes, il fait chaud ces jours-ci, mais la nuit, il peut soudainement faire froid. Il se peut que le climat soit froid. Et d'ailleurs, la température à Hadikatul Mahdi, où se tiendra, Inch'Allah, la Jalsa Salana, est plus basse que celle de Londres, de 4 à 5 degrés. Ainsi donc, ceux qui logent dans leur tente personnelle doivent prendre des précautions concernant leur couchage pour la nuit.
L'expérience de l'année dernière a démontré que les parents accompagnés d'enfants étaient inquiets pendant la nuit à cause du froid. Ceux qui servent les repas sont en contact direct avec les invités et je leur rappelle toujours qu'ils doivent prendre en considération le choix des invités lorsqu'ils leur servent les repas. Certes, cela peut être difficile, mais en tout cas, il faudra faire l'effort nécessaire. Si l'on a une contrainte légitime, il faudra répondre avec la plus grande courtoisie à l'invité au lieu de blesser ses sentiments par ses propos. Cette année-ci, on a changé les assiettes dans lesquelles l'on servira le repas. Il est dit que passé une certaine température, l'on ne peut servir de repas dans les assiettes qu'on utilisait dans le passé, car ces assiettes à une certaine température libèrent des produits chimiques nocifs. D'ailleurs, nos repas à nous sont assez chauds. Et l'officier de la Jalsa Salana m'a montré les assiettes que l'on utilisera cette année-ci. Elles sont faites d'un papier spécial et ceux qui servent les repas doivent prendre des précautions. Si ces assiettes sont trop minces, il faudra joindre 2 assiettes. Le département concerné de la Jalsa Salana doit à cet égard fournir les directives nécessaires. Le département de transport est aussi très important. Cette année-ci, en raison du fait que le parc de stationnement sera éloigné, on a mis en place un plus grand nombre de navettes. Les responsables de la Jalsa Salana doivent rendre ce département plus actif afin que les gens puissent arriver à l'heure pour la Jalsa Salana. Les invités qui viennent en voiture doivent prendre en considération le fait qu'ils devront garer leur voiture loin de la Jalsaga et ils doivent à cet égard commencer leur voyage beaucoup plus tôt. Il en est de même des autres départements. Les responsables de tous ces départements doivent réfléchir sur les méthodes qu'ils suivent. Ils doivent aussi réfléchir sur la formation de leur effectif et le fait de fournir toutes les facilités nécessaires aux invités. Ceux qui travaillent dans le département Khidmat al-Khalq et la sécurité doivent être encore plus vigilants en raison de la situation du monde aujourd'hui. Ils doivent accomplir leur mission dans le respect de la dignité et des sentiments des invités. Ceux qui sont responsables de contrôler les cartes d'identité et les arrivants devront, dès le premier jour jusqu'au dernier jour, accomplir leur mission avec la plus grande vigilance. Chaque fois qu'une personne sort de l'enceinte et qu'elle rentre de nouveau, elle doit être contrôlée. Cette personne doit être contrôlée sans qu'on donne l'impression qu'on est en train de la viser en particulier ou qu'elle est l'objet d'un mauvais traitement. En tout cas, toute l'organisation de la Jalsa Salana est temporaire et je suis parfaitement au courant que pareil arrangement comporte des lacunes. Il se peut qu'il y ait des manquements dans de telles organisations. Même dans les arrangements permanents, il y a des lacunes. Nous devrons, quant à nous, user de tous les moyens qui sont à notre disposition afin de fournir tout le confort nécessaire aux invités.
tous ceux qui participent à la Jalsa Salana sont des invités du Messie premier l'Islam. कि मेहमान होने की वजह से हमने हर मेहमान को खास मेहमान समझना है। Étant donné qu'ils sont tous des invités du Messie premier l'Islam, nous devrons considérer chacun d'entre eux comme un invité spécial et nous allons devoir lui réserver le meilleur accueil. भी होता है जो निगरानी वगैरह का शोबा है, मुआयना भी करता है। Au sein de l'organisation de la Jalsa Salana, il existe le département de contrôle et de l'inspection. शोबों का जायजा लेकर कमियों Les responsables de ce département de contrôle et d'inspection ont pour rôle de noter les lacunes et les manquements des différents départements et d'en informer les officiers concernés. का कमियों को देखने के लिए कुछ लोग Mais il incombe aux responsables de tous les départements के कामों d'assigner à quelques personnes la responsabilité de noter les manquements et les lacunes de leur département और आइंदा साल भी et de lui présenter le rapport dans la soirée. पैदा करने में मदद मिलेगी। Cela permettra d'apporter des améliorations au cours de la Jalsa Salana की तरफ तो et les années suivantes. एक मौके पर फरमाया था कि लंगर के En attirant notre attention à cet égard, le Messie premier l'Islam déclare: लेकिन क्योंकि वो अकेला आदमी है le responsable de la cuisine doit prendre note des besoins des invités. नजरों से ओझल हो Mais étant donné qu'il est seul, इसलिए दूसरे il oublie de temps à autre et il omet certains faits. तरीक यही है C'est la raison pour laquelle les autres doivent lui faire des rappels. के लिए मुकर्रर करें। Et la meilleure méthode pour ces rappels est que l'officier doit nommer quelqu'un pour lui faire ces rappels, après qu'il ait noté les lacunes et les manquements. इस्लाम ने Riches et pauvres doivent recevoir le même accueil. बात छोटी छोटी Le Messie premier l'Islam a attiré notre attention बड़ी बारी vers des points qui sont apparemment mineurs. चुनाचे एक मौके पर फरमाया कि जो Il nous a expliqué en détail l'accueil que nous devrons réserver à nos invités. यहाँ भी कई नए मेहमान दूसरे मुल्कों Le Messie premier l'Islam explique qu'il y a des nouveaux invités हमारा हक है que l'on ne connaît pas, à l'instar de ceux qui viennent à la Jalsa Salana pour la première fois, बाज़ दफ़ा des invités qui viennent d'autres pays. बैतुल खला Le Messie premier l'Islam explique qu'il nous incombe de combler les besoins de ces invités. जरूरी है Certains ne savent pas parfois où se trouvent les toilettes et ils en souffrent énormément. आपने फरमाया D'où l'importance d'être vigilant quant aux besoins des invités. कायम मुकाम किया जाता है किया है या मुकर्रर किया है ये उनका फ़र्ज़ है कि किसी किस्म की शिकायत ना होने दें क्योंकि लोग Ceux à qui on a confié ces responsabilités ne doivent laisser place à aucune doléance, के हक के वास्ते आते हैं car les gens parcourent des milliers de kilomètres pour chercher la vérité en toute sincérité. वो ये बात आपने गैर लोगों के हवाले से भी बयान फरमाई है लेकिन अपनों को ही मेहमान नवाजी Le Messie premier l'Islam a présenté ici le cas des non-Ahmadis. Or, il a aussi donné des directives concernant l'hospitalité offerte aux Ahmadis durant la Jalsa Salana et il en a souligné l'importance. नुमाइंदे हमारे जलसे में शामिल होते हैं Comme je l'ai dit, les invités non-Ahmadis ou les journalistes sont aussi présents lors de la Jalsa Salana et ils analysent de très près le comportement général des Ahmadis. Il incombe ainsi aux bénévoles de tous les départements de faire montre d'une grande amabilité. फरमाया कि मेरे असूल के मुवाफिक अगर कोई मेहमान कोई मेहमान आवे और सब वो शतम तक भी नौबत पहुंच जाए तो इसको गवारा करना चाहिए Le Messie premier l'Islam explique: बस मेहमान selon mes principes, l'on doit être prêt à écouter les insultes des invités. वो गैर हैं अपने बस मसीह अलैहिस्सलाम के
Ainsi, l'on doit tolérer sans broncher le comportement déplaisant d'un invité, qu'il appartienne à la communauté ou pas. On a expliqué en ces termes le sens de l'hospitalité du Messie promis l'Islam. Le rapporteur déclare: l'hospitalité du Messie promis l'Islam était des plus excellents à l'instar de celle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Son hospitalité était un exemple vivant. Ceux qui ont partagé la compagnie du Messie promis l'Islam pendant longtemps savent très bien que le moindre inconfort d'un invité, qu'il soit Ahmadi ou pas, eh bien, le moindre inconfort de cet invité tourmentait beaucoup le Messie promis à l'Islam. D'ailleurs, le Messie promis à l'Islam avait une plus grande affection et une plus grande compassion à l'égard des invités Ahmadis. Ainsi, nous devons faire montre de cette affection et de cette compassion à l'égard des invités de la Jalsa Salana. Voici les directives du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant l'importance des invités et concernant le respect que nous leur devons. Il est dit dans un récit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: celui qui croit en Allah et au jour dernier doit accomplir 3 actions. Il doit dire une bonne parole ou bien garder le silence. Il doit respecter ses voisins. Et troisièmement, il doit honorer ses invités. Ainsi donc, le respect des invités fait partie des conditions de la croyance en Dieu et au jour du jugement. Il y a également de nombreuses autres conditions. Nous pouvons dire que le respect de l'hospitalité est une condition importante afin qu'un croyant puisse atteindre un haut degré dans sa foi. En ce qui concerne l'hospitalité, je veux également ajouter que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préoccupait également de l'amélioration de l'état spirituel de ses invités et de leur éducation. Il est rapporté qu'après avoir servi le repas à ses invités, le saint prophète paix soit lui les a ensuite envoyés dormir dans la mosquée en accord à leurs souhaits. Il les a ensuite réveillés pour la prière de Fajr le matin. Il y a le département de la Tarbiya qui a été créé au sein de l'organisation de la Jalsa afin d'attirer l'attention des invités concernant la prière, afin de les réveiller pour la prière de Fajr et de Tahajjud. Mais ils doivent le faire avec tendresse et amour. Voilà quelques points que j'ai souhaité aborder à propos des invités. Qu'Allah permette à tous les bénévoles de servir les invités du Messie promis l'Islam de la meilleure manière possible. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première est celle de Sayyid Mohammed Ahmad Saib, fils du docteur Mir Mohammed Ismail Saib. Il est décédé le 13 juillet à l'âge de 92 ans à Lahore. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le fils du docteur Mir Mohammed Ismail Saib. Et de ce fait, Hadrat Ummul Mu'minin Amajan, l'épouse du Messie promis l'Islam, était sa tante paternelle. Le défunt avait épousé la fille cadette de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib. Il était ainsi le plus jeune beau-fils de ce dernier. Le docteur Mir Mohammed Ismail Saheb s'était marié à 2 reprises. Il s'était marié une première fois avec Hazrat Shaukat Sultan Sahiba en 1906. Il n'a eu aucun enfant de cette union. Il s'est marié une 2e fois avec Amtul Latif Begum Sahiba en 1917, qui était la fille de Mirza Mohammed Shafi Saheb Delfi, le président de l'Anjuman Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, de cette union, il a eu 7 filles et 3 fils. En 1939, le défunt
c'est-à-dire Mir Mohammed Ahmad Saheb a complété son BEPC, il a ensuite validé sa licence au Government College de Lahore. En 1943, il a rejoint la Royal Indian Air Force en tant qu'élève officier dans l'armée de l'air. Sa femme Amtul Latif Begum Sahiba était la fille de Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Ils ont eu 3 fils et une fille. L'un de ses fils, Hashim Akbar Sahib, est le président de la Jamaat de Hartlepool. Sa fille est la docteure Aisha et elle réside aux États-Unis. Il avait écrit son expérience lors de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est enrôlé comme élève pilote en 1943 et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a été nommé par les Britanniques comme pilote de chasse. En 1945, au cours de la guerre sur le front birman, il a dû faire un atterrissage d'urgence. Son avion a été détruit, mais il a été miraculeusement épargné. En 1947, il a été transféré dans le département de l'aviation civile. Il a servi au sein de l'Indian National Airways. En 1947, la situation était assez critique. Hazrat Mir Dr Ismail est décédé en 1947. Son fils, le défunt, n'a pas pu participer à ses funérailles en raison de la situation du pays qui était assez critique. Il est arrivé à Qadian 2 jours plus tard. Il y a des récits historiques qui montrent son attachement à la Jamaat. Lorsqu'il était dans l'armée de l'air au moment de la partition de l'Inde et du Pakistan, la Jamaat, le Muslim Maud, avait acheté 2 petits avions. On avait besoin de pilotes. Il a dit qu'un soir, j'ai reçu un message l'informant que Mirza Bashir Ahmad Saheb l'avait convoqué d'urgence. Il est parti immédiatement pour Qadian. Arrivé à Qadian, on avait décidé là-bas que Hazrat Mirza Nasir Ahmad Saheb, le 3e calife, qui était à l'époque le président des Khuddam, sera le responsable de ces avions et qu'il travaillera sous la responsabilité de ce dernier. Le défunt transportait beaucoup de matériel important au Pakistan. Il a relaté un récit très intéressant et un récit historique à ce sujet. Il raconte, un jour, Hazrat Muslim Maud m'a convoqué dans le bureau situé dans la résidence du calife et il m'a dit: aujourd'hui je vais te donner la chose qui m'est la plus précieuse que tu dois transporter à Lahore et tu dois remettre cela à Sheikh Bashir Ahmad Saheb. Quand tu le rencontreras, tu dois insister sur la protection et l'attention qu'il doit porter à ses affaires avec les mêmes termes que j'utilise. Tu dois également lui demander un bon de réception que tu dois ensuite me remettre à ton retour. Mir Saheb rapporte que, en raison de ma naïveté, je croyais que le calife allait me demander de transporter le trésor de la Jamaat, des bijoux ou une boîte de diamants et que je devais transporter. Mais après quelques instants, j'ai vu que le calife s'est levé et m'a donné un tout petit sac de voyage qui était recouvert de poussière. Le sac était en toile et sa fermeture était cassée. Le sac était plein de documents. Il a placé ce sac devant moi et il m'a dit: une partie de mon commentaire du Saint-Coran a été publiée, une autre partie a été écrite mais n'a pas encore été publiée. Il y a une grande partie du commentaire que je dois encore écrire, dit le 2e calife. Étant donné qu'une grande mission de ma vie, c'est de compléter ce commentaire, c'est pour cette raison que matin ou soir, en marchant ou peu importe ce que je suis en train de faire, dès qu'un nouveau sens d'un verset du Saint-Coran me vient à la tête, je l'inscris sur un bout de papier et je mets ce papier dans ce sac afin de le préserver et afin qu'au moment venu, je puisse en profiter. Le calife a ajouté: il n'y a pas forcément un ordre, un fil conducteur qui lit tous ces écrits, mais pour moi, c'est un très grand trésor.
Mir Sahib a écrit: j'ai pris le sac des mains du calife, je l'ai rangé dans l'avion et je l'ai emmené à Lahore. Une fois arrivé à Lahore, j'ai appelé Sheikh Bashir Ahmad Sahib de l'aéroport et je lui ai remis ce sac et j'ai pris le bon de réception. Il s'agit d'un très long récit. En tout cas, c'est un récit historique et il a transporté les notes importantes du deuxième calife à sa demande et en suivant ses directives. Ensuite, en 1950, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, lui a autorisé à rejoindre l'armée de l'air. Et il a servi dans l'armée de l'air du Pakistan jusqu'en 1965. Il est arrivé jusqu'au grade de commandant d'escadre. Au cours de cette période, il a eu l'occasion de suivre d'excellentes formations. Il est venu au Royaume-Uni pour suivre des formations de 1960 en 1963. Il était instructeur de vol à Quetta au Army and Command Staff College. Il a également été responsable du War Planning. En 1953, il était venu suivre des formations de vol ici et pour s'entraîner. À cette époque, Chaudhry Zahoor Ahmad Bajwa était le missionnaire. Il raconte: après avoir complété ma formation, étant donné que j'avais quelques jours devant moi avant de repartir, j'ai logé au centre des missionnaires chez Bajwa Sahib. J'ai eu l'occasion de rencontrer le colonel Douglas par l'intermédiaire de Bajwa Sahib. Bajwa Sahib qui m'a introduit auprès du colonel Douglas. Il raconte que nous sommes partis voir le colonel Douglas. Et je lui ai parlé à propos du procès de meurtre prémédité qui avait été intenté contre le Messie promis à l'Islam. Le colonel Douglas a dit qu'à l'époque, j'étais sous-commissionnaire à Gurdaspur. Et le colonel ajoute que il y a un incident qui s'est déroulé avant ce procès de meurtre. Il relate que à l'époque, j'étais l'adjoint commissaire à Batala et un jour, je revenais d'Amritsar à Batala en train. C'est là un récit historique. Il a dit que je voyageais en première classe dans le dernier wagon. Avant que je ne démarre d'Amritsar, j'ai reçu un message de la part de l'adjoint commissaire de Gurdaspur qui m'a dit qu'il avait besoin de me dire quelque chose de très important et de ce fait qu'il allait m'attendre à la gare de Batala. Le colonel Douglas a dit que lorsque le train est arrivé à la gare de Batala, l'adjoint commissaire de Gurdaspur n'était pas présent. Je pensais qu'il me cherchait dans le premier wagon du train et je suis donc descendu du train et j'ai commencé à marcher le long de la plateforme en direction du premier wagon. Et lorsque j'ai parcouru environ 2/3 de la plateforme, j'ai vu au loin un homme qui était en train de marcher vers moi. Il avait les yeux baissés, il avait un visage très éclairé, un visage qui dégageait une attraction qui me perturba. L'on aurait dit qu'il avait aucun amour pour ce monde. Il marchait lentement et il m'était impossible de détourner mon regard de ce visage éclairé. Par conséquent, j'ai continué à le regarder. Cet homme est passé devant moi et j'ai continué à le regarder à tel point que je me suis tourné vers lui et j'ai commencé à marcher à reculons. Le Messie promet l'Islam marchait vers lui alors que lui, dans le sens inverse. Et lorsqu'ils se sont croisés, eh bien le colonel Douglas a continué à le regarder en marchant à reculons. Entre-temps, l'adjoint du chef de gare, qui était un Indien, est arrivé avec ses drapeaux. Il ne m'a pas vu et comme je marchais à reculons, nous nous sommes heurtés et il est tombé. C'était de ma faute, mais étant donné
qu'à l'époque les Anglais étaient au pouvoir. Il a présenté ses excuses. Je lui ai dit que c'était ma faute et que ce n'était pas la sienne. Et je lui ai demandé à propos de cet homme. Le chef de gare a déclaré: est-ce que vous ne savez pas? C'est Mirza Saheb de Qadian. Le colonel Douglas déclare que j'étais encore ému. Je n'ai jamais vu un visage aussi resplendissant et je suis resté dans cet état pendant une longue période, mais peu à peu, j'ai oublié cet incident. Le colonel Douglas relate: lorsque j'ai été choisi comme juge et que le procès m'est parvenu, j'ai compris que le dossier était assez complet et qu'il n'y avait aucune lacune et que l'on devrait punir le coupable. Mais lorsque j'ai lu que l'accusé était Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, j'étais fort troublé. Je me suis souvenu de l'incident de quelques années de cela et mon cœur ne voulait pas croire que le visage que j'avais vu à la gare de Batala quelques années de cela pouvait commettre une telle chose ou pouvait imaginer pareil complot. J'étais fort inquiet et j'ai essayé à maintes reprises de chercher des lacunes dans le dossier, mais j'échouais à chaque fois. Alors que j'étais inquiet, j'ai appelé l'adjoint du surintendant de police, un Anglais, dans mon bureau afin de discuter avec lui à propos de ce procès. Je lui ai demandé si Abdul Hamid, celui qui avait accusé le Messie premier d'Islam de l'avoir envoyé pour commettre le meurtre, je lui ai demandé si ce Abdul Hamid était détenu par la police ou s'il était encore entre les mains de l'Église. À cette question, le chef de police était sous le choc car il avait compris que la police avait commis une grave erreur en ne détenant pas Abdul Hamid et en le laissant entre les mains de l'Église. Aussitôt, il s'est précipité et il a dit qu'il revenait dans quelques instants. Peu de temps après, lorsque le haut gradé de la police est revenu, il a dit: nous avions commis une faute grave car nous avions laissé Abdul Hamid entre les mains de l'Église. Mais à présent, nous l'avons détenu et il a avoué que ce procès n'était qu'un mensonge et qu'il avait reçu une somme d'argent de la part de l'Église afin de fabriquer cette histoire. Le colonel Douglas a dit que le procès a continué. J'ai écouté tous les témoignages et j'ai déclaré que Mirza Saheb était innocent. Après avoir annoncé ma décision, j'ai dit à Mirza Saheb que s'il voulait, il pouvait intenter un procès contre le parti adverse et recevoir une compensation. Mais Mirza Saheb a répondu: ce n'est pas la peine, mon procès est entre les mains de Dieu, je ne veux aucune compensation. Voilà donc deux récits historiques qui sont liés avec le défunt. Le premier est celui du sac qu'il devait transporter après la partition et le deuxième concerne le colonel Douglas. Vous connaissez le reste de l'incident, mais ce que je viens de mentionner ici n'est pas très connu. Comme je l'ai dit, le défunt était le fils aîné du docteur Mir Mohammad Ismail. Il était donc le fils d'un compagnon et il faisait ainsi partie du comité de l'élection du calife. Il a participé à l'élection du 3e, du 4e et du 5e calife. Le défunt rapporte que lors de ces élections, les émotions par lesquelles l'on passe prouvent que le calife est bel et bien choisi par Dieu, car quelquefois l'homme a pris une décision, mais Dieu fait naître un attachement envers celui qu'il veut choisir comme calife. Le défunt était quelqu'un de très pieux, il priait beaucoup, mais il le faisait dans la discrétion. Il éprouvait un grand amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille a écrit que son père, le défunt, avait pour Dieu et pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un très grand amour. Il me conseille souvent, dit sa fille, de ressentir la grandeur de Dieu en moi et de ne pas adorer Dieu par tradition. Sa fille rapporte, lorsque le défunt étudiait la vie du saint prophète, paix soit sur lui, il avait les larmes aux yeux. Il mentionnait diverses facettes de la vie du saint prophète, paix soit sur lui, avec beaucoup de passion et d'amour. Sa fille rapporte que
Quelles que soient les activités de mon père, qu'il passait son temps à nager ou à se promener, il se souvenait toujours de Dieu. Et en tant que père, il était très affectueux, il prenait soin de ses enfants et il avait une relation très ferme avec le califat. Il avait aussi une relation forte avec moi et après mon élection comme calife, cette relation n'a fait que grandir davantage. Il était très sincère envers ma personne. Qu'Allah exalte son statut, qu'il lui pardonne et qu'il accorde l'occasion à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire est celle de Mukarrama Mahmouda Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Mohammad Siddiq Ahmad Bhatti. La défunte était la mère de notre missionnaire du Niger, M. Asghar Ali Bhatti Saheb. Elle est décédée le 16 juillet dernier à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est arrivé au sein de sa famille en 1928 lorsque son grand-père, feu Chaudhry Sarwar Khan Saheb, a accepté l'Ahmadiyya. Le fils de la défunte rapporte que durant toute sa vie, la défunte se contentait de ce qu'elle avait sans chercher plus. Elle vivait dans la dignité et elle impressionnait les gens par sa personnalité. C'était quelqu'une de très patiente, elle priait beaucoup, elle éprouvait un grand amour pour le califat. Elle effectuait les œuvres de la Jamaat avec sincérité. C'était une dame simple qui aidait les pauvres. Elle aimait la prière et le Saint-Coran. Elle se réveillait à 3 heures du matin tous les jours afin d'accomplir la prière de Tahajjud. Elle raconte que j'ai commencé à accomplir la prière de Tahajjud avant mon mariage et j'ai pas abandonné cette pratique pour une seule fois en raison de la paresse. Son fils rapporte qu'après avoir complété ses tâches ménagères et le petit déjeuner, elle accomplissait la prière d'Ishraq. Son mari a servi comme président de la Jamaat pendant 28 ans et elle prenait soin de ses invités de manière exemplaire et elle avait un très grand sens de l'hospitalité. En dépit de sa situation financière modeste, la défunte aidait les pauvres selon son fils. Et lorsqu'elle ressentait qu'elle avait des difficultés, eh bien, elle commençait à prier. En dépit de sa condition modeste, elle a poussé ses enfants à compléter leurs études. Et pour l'éducation de ses enfants, elle a vendu ses bijoux ainsi que ses animaux. Elle a subi la perte de ses frères et de ses parents avec beaucoup de patience. Elle ne s'est jamais plainte à ce propos. Et elle a aussi perdu 2 de ses petites filles. La défunte était Moussi et elle laisse derrière elle son mari ainsi que 2 filles et 6 fils. Comme je l'ai dit, son fils Asghar Ali Bhatti est un missionnaire de la Jamaat. Il est au Niger. Étant donné qu'il est occupé par le tablir, il n'a pas été possible pour lui de participer à la prière funéraire de sa mère. Qu'Allah exalte le rang de la défunte et qu'il accepte toutes les prières qu'il a faites en faveur de ses enfants et qu'il leur accorde la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.